Bonjour à tous, la saison 3 de Sabrina est un saut à pieds joints dans un nouveau monde de la sorcellerie qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a connu dans les 2 premières saisons. Lucifer est hors course, l'église de la nuit doit se reconstruire et Sabrina va prendre un chemin dangereux pour elle. On parlera aussi de ce qui nous attend dans la 4e saison parce que des détails ont été dévoilés, ça promet du très lourd. Allez, c'est parti, générique. Comme je le disais, on repart pratiquement de zéro, le Seigneur Obscur a été détrôné, Nick est emprisonné en enfer, Sabrina est passée au niveau supérieur, et même ses potes commencent à prendre un peu plus d'assurance. Si vous aviez encore un petit doute en lançant le premier épisode, une voix vous rappelle que vous êtes bienvenue en enfer, donc ne vous attendez pas à de la douceur à vous faire dorloter, on entre direct dans le vif du sujet. Nicolas ? Contrairement aux autres séries, Sabrina ne perd pas de temps à nous remettre dans l'ambiance avant de lâcher les chevaux. Non, pas de temps calme, pas de petits moments pour nous rappeler ce qui s'est passé en fin de saison 2, on retrouve le groupe qui décide après à peine quelques secondes à partir en enfer pour aller libérer le pauvre Nicolas Scratch de son sort terrifiant. Ça va être rock'n'roll. L'expédition lancée par Sabrina avec ses meilleurs amis de Baxter High est bien organisée, on se prépare, on s'organise, on se couvre les uns les autres. Un commando est envoyé en enfer pour traverser successivement les différentes zones, toutes plus terrifiantes les unes que les autres, mais rien n'arrête Sabrina et ses amis pour atteindre avec succès le Pandémonium et retrouver Lilith. Reine Lilith, vos visiteurs sont arrivés. La nouvelle reine des enfers gère comme elle peut son nouveau statut, mais on découvre quand même qu'elle n'est pas intouchable et qu'elle manque de légitimité. La hiérarchie des enfers a subi ces derniers temps de futiles et très légers tourments. Les rois infernaux refusent de reconnaître mon autorité parce que je ne suis pas une Morning Star. La série reprend rapidement comme elle l'a fait depuis les 2 premières saisons. Les thèmes forts sont le matriarcat, la théologie, l'homosexualité, et ça c'est un peu la signature de toutes les séries Netflix depuis des mois, mais aussi la construction de soi dans l'erreur. Je vous avoue que ce que je n'avais pas aimé dans la saison 2 a visiblement été corrigé dans cette nouvelle saison. Sabrina n'est plus un super guerrier, mais elle reste quand même au-dessus du lot sur pas mal de points. Et cette saison marque définitivement le passage vers la prise de pouvoir des femmes, et les hommes sont placés au second plan, même les plus puissants qui étaient en première ligne la saison précédente. Lucifer est retenu prisonnier pendant la quasi-totalité de la saison, Nick, d'abord gardé en otage, et qui a fait office de cellule pour le Seigneur Obscur, se retrouve finalement bridé par ses peurs et ses traumatismes. Blackwood n'est que la moitié du leader qu'il était dans les 2 saisons précédentes. Et même chez les païens, le nouveau groupe de vilains qui fait son arrivée dans l'aventure, ce sont les femmes qui tiennent les rênes parce que Pan n'est que le leader de façade. C'est comme dans le cirque, une sorte de monsieur loyal qui ne sert qu'à faire du bruit. Nous vous parlons d'endroits au-delà de l'imagination, dans des montagnes où soufflèrent les vents violents de la destruction, jusqu'à des îles où les zéphyrs respiraient. La team Sabrina, elle, poursuit sa marche vers l'âge adulte. Rose n'est plus la petite gamine fragile et gentille, maintenant elle est sexy, elle intègre les cheerleaders et monte donc d'un cran sur l'échelle sociale. Théo a terminé sa transition et s'assume parfaitement dans son corps en tant que garçon et va même se lancer dans l'aventure amoureuse. Pour Harvey, c'est toujours un peu compliqué, il est coincé entre son statut d'ado et la fin de l'adolescence. On le voit d'ailleurs, c'est le seul dont le père apparaît encore à l'écran. Pour les autres, que ce soit Rosaline ou Théo, elles parlent de leur père, mais ils ont complètement disparu. Je pense que le passage d'Harvey à l'âge adulte dépend au final de sa relation avec Sabrina, et quand ils assumeront tous les deux qu'ils continuent de s'aimer, il pourra franchir le pas. Mais cette saison ouvre des pistes à ce sujet qui promettent de bons moments à la Roméo et Juliette à l'avenir. Pour Sabrina, les choses sont un peu plus compliquées. Elle prend la décision en début de saison d'assumer choisir son plaisir et céder à la tentation. Elle décide de libérer Nick, d'abord sans même réfléchir aux conséquences. Elle choisit de prendre la couronne sans même réfléchir quand on lui propose la possibilité. Même si en façade elle fait croire que c'est pour légitimer Lilith, on sait tous que c'est l'attrait du pouvoir qui pèse dans la balance à ce moment-là. Par contre, les conséquences de ces choix vont vite revenir comme un boomerang avec des conséquences catastrophiques en fin de saison qui seront tout simplement balayées par une astuce un peu trop facile à mon goût et qui aura été trop utilisée dans l'histoire des séries.
Prudence et Ambrose se lancent dans une mission expéditive à la Nouvelle-Orléans pour retrouver Blackwood et se débarrasser du fugitif. Les retrouvailles de la famille Blackwood sont violentes et c'est de là que les grosses révélations pour la saison 4 viendront, mais j'y reviendrai dans la deuxième partie. Cette troisième saison est peut-être mieux construite, un peu plus cohérente que la précédente qui m'avait perdu à partir du 6e épisode l'année dernière, mais elle garde quand même quelques points faibles. Jusque-là, en restant un minimum lucide sur le fait que c'est quand même une série d'ados, principalement pour les ados, les références culturelles étaient en général assez fidèles. Les références à la sorcellerie, à la Wicca, Lucifer et à Lilith, à l'enfer et à ses princes, tout était à peu près correct au niveau de la précision. Mais dans cette saison, j'ai eu l'impression de recevoir un bon gros smoothie mixé avec tout un tas de références qui n'avaient rien à voir entre elles. De la mythologie grecque, du Shakespeare, du vaudou, de l'animisme, tout est balancé et mélangé comme s'il restait des miettes des deux précédentes saisons et qu'on savait plus trop quoi en faire. J'ai globalement apprécié cette troisième saison et je trouve qu'elle est pas si mal réalisée que ça si on enlève ses débuts qui sont beaucoup trop brusques et précipités à mon goût. Chaque personnage prend de plus en plus sa place et je trouve qu'un rééquilibrage sensible se réalise à chaque saison avec certains qui passent au premier plan pour ensuite laisser leur place à d'autres. Prudence, qui était au premier plan dans la première saison, n'est plus aussi importante cette année. Nick est au centre de tout, mais il reste quand même en retrait à cause de ses traumatismes. Blackwood n'est plus le super vilain principal, même si c'est de lui que vont venir les grosses menaces de la saison à venir. Cette saison marquera donc principalement la montée au pouvoir des grands rôles féminins de la série. Sabrina d'abord, qui perd un peu les pédales parce que grisée par le pouvoir. Zelda, qui commence presque à devenir humaine dans son comportement, mais qui sait prendre les rênes quand il le faut. Hilda n'est plus vraiment le ressort comique de la série, et elle redevient la tante gentille et bienveillante qu'elle aurait dû être depuis le début. Cette saison est féminine, elle est tournée vers la souffrance, elle est tournée vers les traumatismes, vers les difficiles rapports aux autres et vers les conséquences de certains choix qui peuvent s'avérer dramatiques. Justement, venons-en aux conséquences et à ce qui nous attend très certainement dans la 4e saison des aventures de Sabrina. Si vous n'aimez pas les spoilers, je vous invite à passer votre chemin parce que même si ce sont que des théories, elles pourraient bien se vérifier, donc si vous restez, c'est à vos risques et périls. Je commence d'abord par les conséquences des choix de Sabrina en toute fin de saison et sa décision de partager sa vie avec son double temporel. On a tous vu Retour vers le futur, et d'ailleurs la série y fait référence au moment où les deux Sabrina se croisent. Ce type de rencontre peut causer une faille dans le continuum espace-temps. Cette rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde. On l'a vu dans d'autres séries, les conséquences de jouer avec le temps peuvent être cataclysmiques. Je crois que si vous posez la question à Barry Allen, à Marty McFly ou à Sam Beckett, celui-là, il n'y a que les plus de 30 ans qui peuvent le reconnaître. Donc tous ces héros vous diront que la saison 4 va être un sacré bordel. Je parie sur une entité surpuissante qui a pour mission de corriger les anomalies dans la ligne du temps, qui devra éliminer un certain nombre de personnages de la série, ou en tout cas proposer des choix impossibles à Sabrina. Et deuxième détail, qui est un peu plus clair par les références à l'écran, je suis à peu près persuadé que la menace de la saison 4 viendra de l'univers HP Lovecraft. J'avoue que j'avais déjà un sacré doute au début de la saison quand j'ai vu la boule que Blackwood sort du Loch Ness, mais la fin de la saison a finalement terminé de me décider. Le même Blackwood, dans le futur, post-apocalyptique, a fondé une église mystérieuse, elle porte le nom des Terreurs d'Eldritch. Et devinez d'où vient ce nom Eldritch, justement dans l'univers de Lovecraft, le terme Eldritch définit pratiquement tout ce qui relève du paranormal, on y retrouve d'ailleurs les créatures les plus inquiétantes et les plus puissantes de l'auteur. Donc je vous donne mon pronostic pour la saison à venir, la créature qui se trouvait dans l'œuf de Blackwood était le sombre et terrifiant Cthulhu, et autant vous dire que déjà qu'il y a un beau bordel en fin de saison 3, la saison 4 risque d'être vraiment apocalyptique au sens propre du terme. Et même Lucifer aura pas son mot à dire dans l'histoire. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les nouvelles aventures de Sabrina saison 3, qui n'était pas parfaite, je vous l'accorde, mais qui m'a quand même laissé passer un bon moment, mais sans plus. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Mon actualité, ça se passe principalement sur Twitter, et je poste des petits trucs sympas sur Instagram. Si vous voulez me donner un coup de main, vous avez Utip et Tipeee, selon que vous êtes généreux ou que vous avez quelques minutes à m'accorder. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve rapidement pour la critique des épisodes 5 et 6 de The Outsider. En tout cas, passez de bons moments, partagez-moi vos séries favorites et je vous dis à très bientôt sur Be Chill.